Sechet Yebamot, Daf Lamed Vav. Alors on reprend 3 lignes avant la fin. On avait expliqué la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc, on avait dit que celui qui était en train de faire Khalitsa à une femme qui était mère au Béret, alors, et elle a perdu le bébé, on avait dit que d'après Rabbi Yochanan, elle n'a pas besoin d'une autre Khalitsa des autres frères, et Resh Lakish disait qu'elle avait besoin d'une autre Khalitsa des autres frères. On avait vu que Rabbi Yochanan était d'accord avec Resh Lakish à propos de Bi'a. Bi'a, ça veut dire lorsqu'on fait Iboum, d'accord, et qu'il y a une relation, et qu'elle est enceinte, alors Resh Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan. C'est-à-dire Rabbi Yochanan est d'accord avec Resh Lakish que Bi'at Me'o Beret, ça s'appelle pas une Bi'a, et comme ça s'appelle pas une Bi'a, ça n'exempte pas ni elle, ni la rivale de devoir recevoir le Iboum. Et donc toute leur marloquette est au niveau de la Khalitsa, que Rabbi Yochanan pense que Khalitsa Me'o Beret c'est une bonne Khalitsa, et par contre Bi'at Me'o Beret c'est pas une bonne Bi'a, c'est pas un bon Iboum, alors que Resh Lakish il pense que dans les deux cas, Bi'a comme Khalitsa, lorsqu'elle est enceinte, comme on ne sait pas ce qui va se passer, d'accord, si vraiment il va y avoir génération assurée pour le mari qui est décédé, donc c'est pour ça que ni ça s'appelle un hiboum, ni ça s'appelle une khalitsa. Et donc, on n'a plus de questions sur Rabbi Yochanan à propos de la Braïta, parce qu'on avait vu dans la Braïta que la tsara ne se marie pas. Et pourquoi la tsara ne se marie pas? Justement, c'est parce que on craint que le Vlad ne va pas tenir, et donc la tsara va avoir besoin du hiboum. Et donc la première bi'a qu'il y a eu avec la Yebama quand elle est au Béret, ça s'appelle pas une bi'a les coulées alma, et c'est pour ça que la tsara elle a toujours besoin du hiboum, parce qu'elle n'est pas exemptée lorsque la Yebama reçoit le hiboum à la première relation, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. La Gemara donc demande maintenant, Rava demande à Abaye, tout ça c'est l'explication d'Abaye. À Marley Rava, voilà, on reprend ces 3 lignes avant la fin. Donc Rava demande à Abaye, Manafcha, je ne comprends pas, c'est-à-dire dans tous les cas, Ibi'at me'o beret shma bi'a, si tu dis que la bi'a, donc le hiboum d'une femme enceinte, et ça s'appelle un bon hiboum, alors tu peux dire aussi, donc d'après Rabbi Yochanan, si tu dis que c'est un bon hiboum, alors khalitzat me'o beret shema khalitza, même la khalitza d'une femme enceinte, ça s'appelle une khalitza. Si tu dis que c'est pas un bon hiboum lorsqu'elle est enceinte, khalitzat me'uberet nami loshma khalitza. Même pour une khalitza, lorsqu'elle est enceinte, ça s'appelle pas une khalitza. Donc on peut pas considérer qu'une bi'a me'uberet elle est pas considérée comme un bon hiboum, mais pour une khalitza d'une me'uberet ça s'appellerait une bonne khalitza. Pourquoi on peut pas considérer ça? Des haka imalan, c'est-à-dire on a une halakha connue. Tout celui qui est autorisé à faire hiboum, alors est autorisé de faire la khalitsa. Et tout celui pour qui le hiboum ne marchera pas, et non, la khalitsa ne marchera pas aussi. Donc comment ça se fait que Abaye fait une différence au niveau de l'avis de Rabbi Yochanan, et qui dirait que bi'at me'o beret c'est pas une bonne bi'a, donc c'est pas un bon hiboum, et donc il faut refaire hiboum, alors que khalitsa me'o beret, oui, ça s'appelle une bonne khalitsa. Et là, Amar Rava répond, Achika Amar, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'avis de Rabbi Yochanan. Akones ibimto benimtset me'o beret, celui qui fait rentrer chez lui à la maison la yebama, c'est-à-dire il lui fait hiboum, et on s'aperçoit qu'elle est enceinte, arezo lotina set sarata. Donc la rivale de cette Yebama, qui était elle aussi mariée au mari qui est décédé, et que normalement elle aurait dû pouvoir se marier avec n'importe qui, vu que la Yebama a déjà fait Iboum, d'accord? Ce ne sont pas les deux qui sont obligés de faire le Iboum, c'est une des deux. S'il y en a une qui a fait Iboum, l'autre elle est exemptée. Ben là, exceptionnellement, on lui demande d'attendre et de ne pas se marier à cette rivale. Pourquoi? Parce que Shema Yehe Valad Ben Kayama. Parce que peut-être que l'enfant va tenir. Donc il faut dire qu'en fait, autant
d'une biat meoberet n'est pas une bonne bia, et donc il faut peut-être refaire le hiboum, et c'est pour ça qu'on lui demande de ne pas se marier. Et pareil pour la khalitsa, c'est-à-dire même s'il avait fait la khalitsa au lieu du hiboum à cette femme qui est enceinte, on ne considère pas que c'est une bonne khalitsa, et c'est pour ça que la tsara aussi ne doit pas se marier en attendant de savoir ce qui se passe avec cet enfant. Avalad, pourquoi? Parce que l'enfant, lorsqu'il va, c'est-à-dire même quand l'enfant va naître, il n'autorise pas la Yébama de pouvoir se marier avec qui elle veut, tant qu'il n'est pas sorti au monde, d'accord, tant qu'il n'est pas né. Donc tant qu'il n'est pas né, cette femme méobéret est considérée comme une veuve de quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec cet enfant. Donc même quand l'enfant va naître, il faut attendre que l'enfant va naître. Et donc c'est ça la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et cette marloquette, elle est autant pour la bi'a que autant pour la khalitsa. Pas comme on avait voulu dire que dans la bi'a, Rabbi Yochanan est d'accord avec Resh Lakish, que ça s'appelle pas une bonne bi'a. Tania Kevate de Rava. Voilà l'explication de Rava qui s'appuie par une braïta. À connaître Yebimto Venimtset Meoberet. Donc celui qui fait le hiboum à sa Yebama, et on s'aperçoit qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que nous dit la braïta? Arezo Lotinaset Sarata. La tsara n'a pas le droit de se marier, la rivale. Shema Yevalad Ben Kayama, Ve'enbia Vachalitza Poteret. Et la Valad Poter. Ve'avlad En Potrat, c'est la Avira Olam. Donc on a une braïta Mefourechet qui nous dit que peut-être l'enfant va vivre, et tant que c'est-à-dire ni la bi'a ni la khalitsa d'une femme enceinte peut exempter la rivale de faire aussi, de devoir faire peut-être le hiboum ou la khalitsa, c'est l'enfant lorsqu'il naît qui exempte la mitzvah de hiboum, parce que ça prouve que cette personne qui est décédée a réellement eu une génération viable. Et quand c'est qu'on considère que cet enfant va rendre patour de la mitzvah de hiboum, c'est lorsqu'il vient au monde. Donc c'est pour ça qu'on demande à la tsara d'attendre que cet enfant naisse pour savoir si elle pourra se marier ou si elle devra faire hiboum. La Gemara demande Ta'ama de Shemaye Valad Ben Kayamahu. Toute la raison pour laquelle on dit que Bi'ad Me'oberet ça marche pas, c'est parce que peut-être l'enfant va être viable. Allo avec Vlad Ben Kayama. Maintenant si l'enfant ne tient pas, d'accord? Donc ça veut dire rétroactivement, on va considérer que cette femme avait besoin du hiboum, puisqu'il n'y a pas eu de descendance. Mi patra tsarata. Et là, à ce moment-là, du fait que la femme aura besoin de hiboum, la rivale sera exemptée, puisqu'on a dit, c'est pas les deux qui doivent faire le hiboum, c'est une des deux. Donc s'il y en a une qui a fait hiboum, l'autre elle est exemptée. Alors forcément, de là, on va pas pouvoir poser une question sur Resh Lakish, parce que Resh Lakish il pense qu'une Beat Meuberet, même si elle a perdu le bébé, ça s'appelle pas une bi'a, et ni la khalitsa n'est considérée comme une khalitsa. Alors que dans la braïta, on voit que si l'enfant ne tient pas, et que donc le yavam, il a fait le hiboum à cette femme qui était enceinte, alors la tsara, elle devient exemptée. Si la tsara, elle devient exemptée, c'est que le hiboum a bien marché. Or, Resh Lakish nous dit que du fait que c'était enceinte, au moment où il a fait le hiboum, c'était une femme où on avait un safek si elle devait bichlal recevoir hiboum ou pas, parce qu'on ne sait pas si l'enfant va tenir. Resh Lakish nous dit d'emblée, ça ne marche pas. On voit ici que ça marche. On vérifie si l'enfant va tenir ou s'il va pas tenir. S'il ne tient pas, on dit que rétroactivement, le hiboum a été un bon hiboum. La Gemara répond à Marlach Resh Lakish répond à Chikatan. C'est comme ça qu'il faut comprendre de cette braïta. À connaître Yebimto Venimtset Meoberet, à réseau Lotinafet Sarata. Donc, lorsqu'on fait hiboum et la personne est enceinte, alors on demande à la tsara, la rivale, de ne pas se marier. Schéma, Lo Yehe Avlad Ben Kayama. Voici le changement de la braïta. Peut-être que l'enfant ne va pas tenir. Va Khalitzat, mais Oberet Loshma Khalitza. Et donc, si l'enfant ne va pas tenir, la Khalitza qu'on aura fait n'aura servi à rien. Ou biat meoberet, loshma bia, et la bia aussi d'une meoberet, le hiboum qu'on fait avec une femme enceinte aussi, ça s'appelle pas bia, parce que tant que l'enfant nous a pas donné l'information si le père qui est décédé, est-ce qu'il est décédé avec une descendance ou pas, donc ça nous a bloqué. Tout ce qu'on a fait en attendant comme khalitza ou comme hiboum ne sert à rien. Ve'im tomar halechacha rovanashim, et la braïta continue. Elle nous dit que tant que l'enfant n'est pas né, on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord? Et
Et donc là, l'enfant, lorsqu'il naît, c'est lui qui exempte la personne de faire hiboum. Alors, si on dit, va d'après la majorité des femmes, Verov Nashim, Vladmer Ali Ali Aldan, et la majorité des femmes qui tombent enceintes, l'enfant Baruch Hashem, il naît en bonne santé. Donc si on voudrait se baser par rapport à la statistique, d'accord, et d'aller d'après la majorité. Donc on se dit, l'enfant, a priori, il va tenir. Donc s'il va tenir, le hiboum qu'on a fait n'a servi à rien, puisqu'elle n'avait pas besoin de hiboum. Donc, si elles n'ont pas besoin de hiboum, elles peuvent se remarier avec qui elles veulent, tout de suite. Si on suit d'après cette statistique, on gagne beaucoup. On leur permet à ces femmes de pouvoir se remarier rapidement. Et c'est pour ça que la Braïta nous précise, Vlad en poter ad sheyetzele avira olam. L'enfant, il exempte la mitzvah des femmes de pouvoir faire hiboum ou khalitza seulement lorsqu'il vient au monde. C'est-à-dire que pendant toute la période de grossesse, on n'a pas le droit de se fixer à la statistique qui dit que la majorité des enfants naissent en bonne santé. Non, tant que l'enfant n'est pas né, on ne peut pas trancher la question, et c'est pour ça qu'on demande à la rivale d'attendre. D'attendre pour se marier. Voilà, jusqu'à que l'enfant naisse, et qu'on sache s'il est, voilà, et qu'il tienne un mois aussi. Voilà, on va voir. Pour le moment, on parle de la naissance. On va voir. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous dit, Efshar ita leha deresh lakish. Est-ce qu'on peut dire que la halacha va comme Resh Lakish, velot nanla bematnetin, et on ne trouve pas son avis enseigné dans une des Mishnayot? Il restait sceptique. Nefak dak ve'ashkar. Rabbi Elazar, il est sorti du Beth Midrash, il a commencé à chercher jusqu'à qu'il a pu trouver une Mishnah qui allait comme Resh Lakish. Ditman, et il l'a trouvé plus loin dans Daf Kuf Yud Amud Aleph. Aïcha shalach ba'ala ve'tzarata lemdinatayam. Alors, quelqu'un, une femme, dont son mari et la rivale sont partis en voyage de l'autre côté de la mer, sont partis en croisière. Et elle est restée en Israël, par exemple. Et donc quand il est parti, il n'avait pas d'enfant, ni d'elle, ni de la rivale. Uba ve'amroula met barler. Et donc des gens sont venus chez cette femme, rester en Israël, lui annoncer, alors allez-nous, ton mari est décédé. Harezo lotinase. Cette femme donc n'a pas le droit ni de faire khalitza et de se marier avec qui elle veut, non, avec qui elle veut, c'est fait vélo titiabem, ni elle fasse hiboum avec le beau-frère exactement. Ad sheteda shema me'oberet mitzarata, jusqu'à qu'elle puisse vérifier que la tsara qui est partie en voyage aussi avec le mari n'était pas enceinte, parce que si elle était enceinte, ça veut dire que le mari a donné une descendance. Et s'il a donné une descendance, alors ça sert à rien, ni son hiboum ni sa khalitza. Donc elle doit attendre d'avoir une information concernant la rivale aussi. Pas seulement le mari. Le mari est décédé, ok, c'est une information. Mais vu qu'il est parti en voyage avec la rivale, il faut avoir une information concernant la rivale. La Gemara demande, biche la maya boumé, l'eau. Je comprends qu'on ne fasse pas le hiboum, parce que peut-être la rivale, la femme rivale, est enceinte. Shema yehevalad ben kaema. Et si elle est enceinte, peut-être que l'enfant va vivre. Ve ifgar beisourechet achdoraita. Et si on autorise à cette femme de faire hiboum, le yavam, il va faire un issour de se marier avec la femme de son frère et qui a un issour minatora. C'est pour ça qu'on lui demande d'attendre et de ne pas faire hiboum. Et la lotachlot, amaï. Mais pourquoi? Parce qu'on lui interdit de faire hiboum, on lui interdit aussi de faire khalitza. Bishlama tachlot betortisha vetinase betortisha lo hainu safek. Je comprends pourquoi on dit de ne pas faire khalitza pendant les 9 mois. Depuis qu'on a l'information que son mari est décédé, et de se marier aussi pendant les 9 mois, parce qu'il y a un safek. C'est peut-être la tsara et Méoberet, et l'enfant va tenir. Et donc cette khalitza et ce hiboum ne vont pas l'autoriser à se marier dans les 9 mois. C'est seulement la naissance de l'enfant de cette rivale qui va pouvoir autoriser cette femme restée en Israël à se marier avec qui elle veut. Donc c'est pour ça, je comprends qu'on lui dit ne fais ni hiboum ni khalitza pendant les 9 mois. Et là, tachlot betortisha vetinase leachartisha. Mais si elle fait khalitza pendant les 9 mois, et elle attend de se marier après ces 9 mois, normalement ça devrait être bon. Pourquoi? Parce que si la rivale a eu un enfant qui n'a pas tenu, ou alors si elle n'était pas du tout enceinte, ça veut dire que son mari est mort sans enfant, et donc cette femme restée en Israël avait besoin de la khalitza. Donc elle l'a eu.
c'est bon, elle peut se marier avec qui elle veut. Et en plus, on avait dit que la khalitsa d'une mère Ouberet, elle marche d'après Rabbi Yochanan. Maintenant, si la tsara, elle a eu un enfant qui a tenu, donc, bichlal, quand l'enfant est né, là, elle se marie après les 9 mois. Donc, l'enfant, c'est sûr qu'il est déjà né. Et s'il est déjà né et qu'il a bien vécu, donc, bichlal, elle n'avait pas besoin ni de hiboum, ni de khalitsa. Le mari a laissé une descendance. Donc, si elle a fait une khalitsa qui n'a servi à rien pendant les 9 mois, en tout cas, qu'elle veut se marier après les 9 mois, ça devrait être bon. Dans ce cas aussi. Alors pourquoi on ne lui permet pas de faire la khalitsa pendant les 9 mois? Donc, en fait, si on ne lui permet pas, c'est qu'on craint que la tsara, elle est me'ouberet au moment de cette khalitsa, et qu'elle a accouché un enfant qui n'a pas vécu. Et donc, cette khalitsa qu'elle aura fait, cette femme restée en Eretz Israël pendant les 9 mois, elle ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que bi'at me'ouberet et khalitsa, pendant les 9 mois, pendant qu'elle est enceinte, ça ne vaut rien. Et c'est pour ça qu'on lui dit qu'il faut qu'elle attende. Même pour la khalitsa. Cette khalitsa n'aidera pas. Pourquoi? Parce qu'elle fait une khalitsa au moment où on a un safek si bichlal il y a besoin de hiboum et khalitsa. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on va comme Resh Lakish. Vous vous rappelez, Resh Lakish, il a dit bi'at me'ouberet et khalitsa me'ouberet, lui fait aucune différence. Dans les deux cas, ça marche pas. Ça sert à rien. Voilà, donc on a trouvé une Mishnah comme Resh Lakish. Alors Rabbi Elazar était tout content, et les Chachamim ont essayé de le piquer. Ils ont dit, Veli Ta'amar, d'après toi, qui est tout content que tu aies trouvé une Mishnah comme Resh Lakish, Tarlot, Vetina Sele Achar Tisha. Pourquoi alors on a empêché cette femme de faire la Khalitsa? Elle a qu'à faire Khalitsa après les 9 mois. Et là, c'est sûr qu'on n'a plus à craindre que la tsara elle aimait Oberet. Et là, elle pourra se marier. Elle fait le Khalitsa et le lendemain, elle se marie. Donc tout ça après les 9 mois. Or, la Mishnah n'a pas proposé ça. Ça veut dire que c'est pas réellement comme Resh Lakish. La Gemara dit, oh. Et là, Barmina Dehaï, effectivement, on ne peut pas ramener une preuve de cette braïta pour Resh Lakish. Et quand on a dit que la braïta nous dit qu'elle ne fait pas la khalitsa pendant les 9 mois, et elle se marie après les 9 mois, c'est pas parce qu'on craint que c'est pas parce qu'on craint par rapport au héter de la Yébama de se marier avec qui elle veut. Non, c'est un autre hachage. C'est quoi? Des Abaye Baraba, Verav Hinana Barabaye, des Amre Tarvaïhu. Donc c'est le père et le fils, hein, Abaye Barabaye, Rav Hinana Barabaye, qui disent ensemble, Shema Yehe Valad Ben Kayama. Toute la raison pour laquelle elle doit attendre, elle ne fait pas Khalitsa jusqu'à qu'elle ait une information sur la tsara, sur la rivale si elle est enceinte ou pas, c'est parce qu'on craint que l'enfant de la tsara va tenir, et donc la Khalitsa que cette femme restée en Israël rétroactivement n'aura servi à rien, puisqu'elle n'avait pas besoin de Khalitsa. Venimsa Atamatricha Karoz la Kihuna. Et tout le problème, c'est que si on se permet de faire des Khalitsot qui servent à rien, qui se révèlent rétroactivement inutiles, ça laisse des conséquences. Quelle est la conséquence? C'est qu'une Khalitsa, une femme qui a eu la Khalitsa, est interdite maintenant de se marier avec un Kohen. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse se marier comme n'importe quelle veuve, avec qui elle veut. Pourquoi on va la pénaliser en lui demandant de faire Khalitsa pendant cette période des 9 mois, et de se marier après les 9 mois, ou même de faire Khalitsa après... non! Du moment où elle va faire Khalitsa, elle va être bloquée avec un Kohen. Pourquoi lui gâcher la vie? Donc c'est pour ça qu'on a dit, attends d'avoir une information concrète et vérifiable sur cette rivale, partie en voyage avec son mari, et si on apprend que elle a eu un enfant, et bien forcément, donc il n'y a plus besoin ni de hiboum ni de khalitsa, cette femme pour se marier avec elle. La Gemara demande, Vela Trecha, juste à cause du fait qu'on va avoir besoin de proclamer de partout que cette femme a fait khalitsa et donc elle est assoura à la keuna, juste à cause de ça, tu l'interdis de se marier jusqu'à qu'on ait une information de sa tsara. C'est très possible qu'on va attendre des années avant d'avoir une information sur cette tsara. Et en attendant, pour ne pas la rendre assoura au Kohanim, tu l'empêches de faire khalitsa, mais laisse-la faire khalitsa et proclame de partout que c'est une khalitsa, au moins elle peut se remarier, pas avec un Kohen, elle peut se remarier. La Gemara dit non. Dilma ika inish de habeba khalitsa, velo habeba chaza.
Parce que peut-être il va y avoir une information de quelqu'un, ça veut dire il va y avoir quelqu'un qui va entendre que cette femme a fait khalitsa, mais ils vont pas entendre ils vont pas entendre ce qu'on va proclamer, que c'est une khalitsa qui n'a servi finalement à rien, parce qu'on a eu une information de cette femme, et donc cette femme est kshera la keuna, parce qu'il faut savoir, si on a fait une khalitsa, et qu'il s'est révélé qu'elle était inutile, la femme reste mouteret au kohanim. Donc c'est pour ça que tout notre problème, c'est pas seulement de lui faire la khalitsa, c'est que de devoir faire la khalitsa, et ensuite de devoir proclamer à tout le monde, vous savez, on a eu une information sur sa rivale, elle était enceinte, donc la khalitsa qu'on lui a fait ne sert à rien, et cette femme est mouteret au kohanim. Alors la Gemara demande, on n'a qu'à proclamer qu'elle est mouteret au kohanim, parce qu'on a eu une information. Et on dit, mais non, parce que peut-être il va y avoir quelqu'un qui va entendre que cette femme a eu khalitsa, et qui va pas entendre qu'on a proclamé que cette khalitsa était inutile, donc cette femme est mouteret au kohanim, et qui va penser que n'importe quelle femme qui a reçu la khalitsa, elle est mouteret au kohanim, puisque cette femme a pu se marier avec un kohen. Até les mémar kacharé khalitsa la kohen, et cette personne va dire une khalitsa, et une khalitsa est autorisée à un kohen. La Gemara demande maintenant sur Rabbi Elazar. Amar le Abaye, midi lo tachlot velo titiabem katane. Est-ce qu'on a dit dans la Braïta qu'elle ne fasse pas khalitsa parce que peut-être la tsara elle est au béret, et que tu vas dire que donc khalitsa mais au béret c'est pas une khalitsa et donc ça marche bien comme Resh Lakish? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans cette Braïta? Lotinase velotitiabem. Ni elle a le droit de se marier, ni elle a le droit de faire iboum. Belo khalit katane, ça veut dire quoi? Belo khalitsa. Quand on dit à une femme elle n'a pas le droit de se marier, ça veut dire que il faut qu'elle fasse khalitsa pour pouvoir se marier, d'accord? Dans tous les cas. Alors, donc c'est pour ça qu'il faut pas. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette braïta? Que cette braïta est en train de nous dire, ne t'appuie pas sur la statistique en disant que de la majorité des femmes enfantent un enfant qui est viable, et de dire que c'est sûr que cette Sarah, cette rivale qu'on a appris qu'elle était enceinte, elle a sûrement accouché, et donc maintenant cette femme restée en Israël, elle n'a pas besoin de khalitsa, ni la Sarah d'ailleurs. Aval i-khalitsa, et donc tu vas pouvoir comprendre que si tu fais la khalitsa à cette femme qui est restée en Israël pendant les 9 mois, achinami de sharia, elle aura le droit de se marier après les 9 mois. Pourquoi? Parce que la bi'a, le hiboum quoi, ou la khalitsa de Meouberet, ça marche. Alors cette braïta, tu l'as inversée, au lieu de la trouver comme Resh Lakish, tu l'as maintenant trouvée comme Rabbi Yochanan. On a tout fait tomber le château de cartes de Rabbi Elazar. La Gemara nous dit, Tania Kevate des Resh Lakish. La Gemara dit non. On va pouvoir prouver comme Resh Lakish. C'est une autre braïta en fait. Acholetz leme oberet veipila. Celui qui fait khalitsa à une femme enceinte, et basof, nous elle a perdu le bébé. Elle a fait une fausse couche. Sricha khalitsa mina achin. Elle a besoin à nouveau de la khalitsa des autres frères. Ça veut dire que quoi? Que puisque la khalitsa qu'elle a fait, elle était au moment où elle était enceinte, ça ne s'appelle pas une khalitsa. Et c'est pour ça qu'elle a besoin à nouveau de la khalitsa des autres frères. Donc, là, c'est comme Resh Lakish. Parce que Resh Lakish, il pense qu'une khalitsa qu'on fait au moment où c'est pas vérifiable, si vraiment on en a besoin ou pas, ça ne vaut rien. Donc c'est pour ça que cette femme qui a eu la khalitsa pendant qu'elle était enceinte et qu'elle a perdu le bébé, eh ben, on ne dit pas rétroactivement, elle a fait une khalitsa, maintenant elle peut se marier avec. Non! La khalitsa qu'elle a fait ne vaut rien. Et donc elle doit recevoir à nouveau khalitsa des autres frères pour pouvoir se marier avec la personne qu'elle veut, de son choix. Amar Rava, Rava nous dit, la halacha est comme qui? Il cheta kevate de Resh Lakish behanetlat. La halacha est comme Resh Lakish dans 3 situations. Chada, hade amran. Le premier din, c'est ce qu'on vient d'enseigner. Que bi'a ou une khalitsa, c'est-à-dire un hiboum ou une khalitsa d'une femme enceinte, ne s'appelle pas hiboum ou khalitsa, donc il faut tout recommencer. Idar, alors on ne va pas nous laisser dans le suspense, c'est quoi les deux autres halachot qui sont comme Resh Lakish? En général, la halacha est comme Rabbi Yochanan, vous l'avez compris. Simplement, il y a 3 cas où des fois c'est comme Resh Lakish, qui était son élève, sa chavruta est son élève. Donc, le deuxième cas, ditnan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit Amehalek nechatzav alpiv. Quelqu'un qui a distribué ses biens à ses héritiers avant de mourir. Mais il n'a pas dit que c'est un héritage, d'accord? Il leur a dit que c'est un cadeau. Il a fait cadeau de ses biens. Une donation. Riba le echad. En faisant cette donation, il a été plus généreux avec un des enfants. Ou mi'et le echad.
et il a été plus radin, pardon, parcimonieux avec un des autres frères. Veishva lahen et abechor. Et il a mis au même niveau l'aîné par rapport aux autres frères, donc l'aîné n'a pas reçu double part. Dvarav kayamin. Eh bien, ces paroles sont acceptées, et donc on considère que c'est un don et pas un héritage, et c'est seulement lorsqu'il s'agit d'héritage qu'il y a des règles, comme l'aîné qui doit recevoir double part. Ve'im amar mishum yerusha, mais si au moment de partager ses biens, il leur dit que c'est de l'héritage, c'est comme ce qui fait donc une tzava'a, un testament. Lo amar klum. Tout ce qu'il a dit ne vaut rien. L'aîné recevra donc 2 parts et les autres frères proportionnellement par rapport. Comme aujourd'hui. Katav. Maintenant, pourquoi lo amar klum? Parce que tout celui qui fait une condition sur ce que la Torah a ordonné, eh ben, ces conditions sont annulées. La Torah a ordonné que l'aîné doit recevoir double part. Il y a plusieurs raisons à cela. Entre autres, c'est lui qui prend les responsabilités de la famille de marier les frères et sœurs, restant qui étaient non mariés, donc avec son propre argent. Donc c'est pour ça qu'il reçoit double part. Et donc si le père a donné un héritage qui n'est pas conforme aux règles que la Torah a fixées, eh ben, c'est annulé. Et le Beddin fera strictement ce que la Torah a prévu. Katav, ben batechila, ben basof. Maintenant, lorsqu'il a écrit dans ce texte où il distribue ses biens, alors une partie il a écrit un langage d'héritage et une partie il a écrit un langage de matana. Ben batechila, ben basof, soit qu'il a écrit la matana, le don au début de cette lettre, Ben Basof, soit qu'il a écrit la matana à la fin, c'est-à-dire il a d'abord écrit la liste des héritiers et de ce qu'ils vont recevoir, et ensuite il a parlé de quelques dons parmi ses enfants. Ben Ba'ensa, soit qu'il a mis ça au milieu, c'est-à-dire au début il a parlé d'héritage, ensuite il a parlé de dons, et à la fin il a terminé encore par l'héritage. Puisqu'il a parlé de Mishum Matana, puisqu'au milieu de cette phrase, c'est-à-dire de cette lettre, ou au milieu, ou au début, ou à la fin, il y a mention d'un don, toute la lettre est considérée comme un don, Vedvarav Kayamin. Et donc ces paroles sont acceptées. Même qu'il y a plus de mots concernant l'héritage, puisqu'il en a mis au début et à la fin, seulement au milieu il a mentionné un petit don, ce petit don va faire en sorte que toute cette lettre n'est pas considérée comme un testament d'héritage, mais comme un don. La Gemara, on tourne la page, elle me dit Amar Resh Lakish, Le'olam Lokana. Donc Resh Lakish il dit c'est pas le dîme comme ça. Nous on dit que ce qu'il a marqué en tant qu'héritage est héritage, ce qu'il a marqué en tant que matana est matana. Ad sheyomar ploni ou ploni irshusa de plonit ou plonit shenetatim lahem be matana veirashum. Ça veut dire tant qu'il n'écrit pas, c'est-à-dire il faut qu'il écrit pour les deux, donc Ploni et Ploni, on va dire Réhouven et Shimon vont hériter ce champ Plonite, ça veut dire qu'il se trouve à tel endroit, ou Plonite, ce champ Ploni et Plonite, voilà, c'est un champ pour chacun en fait, chez Netatim la MB Matana, que je leur ai donné en cadeau, Veirachou, mais qui vont l'hériter. Ça veut dire que puisqu'il a mentionné le mot matana au milieu, puisqu'au début il parle de Yerusha et à la fin aussi, alors c'est seulement dans ce cas où on considérera qu'il y a matana. C'est-à-dire que seulement, c'est pas toute la lettre qui va être considérée comme une matana, d'après Resh Lakish, c'est seulement cette phrase au milieu. Et le reste va être héritage. Et la halakha est comme Resh Lakish dans ce cas. Veidach est la troisième marloquette, où la halakha est comme Resh Lakish, Ditnan, donc c'est une Mishnah dans Baba Batra d'Afkouf Lamed Vav Amud Aleph, qui dit Akotev Kol Nechatsav Livno, celui qui inscrit tous ses biens à son fils, en tant que cadeau, Leachar Moto, c'est-à-dire que quand il mourra, il pourra s'octroyer ce cadeau, d'accord?
C'est-à-dire que quoi? Il donne à son fils les terrains en cadeau. Le père continue à profiter des bénéfices de ces terrains jusqu'à sa mort, d'usufruit jusqu'à sa mort. Le père ne peut déjà plus vendre ses biens. C'est-à-dire pas seulement les terrains, mais même l'usufruit, même les bénéfices qu'il en tire, il n'a pas le droit de les vendre à quelqu'un. De dire à quelqu'un, voilà, tu peux bénéficier de tous les de tout l'usufruit des terrains que j'ai donné à mon fils. Non. Mipne shenetanan laben, parce qu'il les a donnés en cadeau au fils. Ve'aben eno yachol imkor. Maintenant le fils, il ne peut pas vendre ses terrains du vivant de son père. Mipne shen birshut ahab, parce qu'ils sont encore sous l'autorité du père jusqu'à sa mort. Puisqu'on a dit le père en tire profit. Si lui il va vendre les terrains, le père ne pourra plus en tirer profit. Donc la vente ne marche pas tant que le père est vivant. La vente elle ne marche pas. On attend. Voilà. Mais bon, là s'il lui a déjà donné en cadeau, c'est déjà problématique. La Mishnah continue là-bas. Elle dit Machar ha'av. Maintenant si le père a vendu ses biens, Mechurin ad sheyamutu. Alors c'est quoi qui est vendu? C'est l'usufruit qui est vendu jusqu'à qu'il le père meure. Et donc ça veut dire que quoi? Le père a donné en cadeau les terrains aux enfants. Et il a vendu l'usufruit à quelqu'un, voilà, en viager exactement. Lorsque le père va mourir, l'usufruit reviendra maintenant au fils. Alors voilà. Donc nous on a dit plus haut, ha'avenu yachol limkor mipne shenetanan laben. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on voit que il n'a pas le droit théoriquement, hein, mais s'il a quand même transgressé et il a quand même vendu, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors on autorise quand même l'acheteur à tirer profit des fruits jusqu'au moment où le père meurt. Macharaben, et si le fils a vendu alors qu'il n'avait pas le droit, mais dit Avad, on doit savoir qu'est-ce qu'on fait. En la lokiar klum, l'acheteur n'a rien gagné, il peut rien récupérer. Jusqu'au moment où le père meurt. Ve'itmar. Et on a enseigné au Beth Midrash, Machar ben bechaye av. Si le fils a vendu ses terrains du vivant du père, Ve'met ben bechaye av. Et maintenant c'est le fils qui est mort du vivant du père. Alors là il y a une marloquette. Rabbi Yochanan Amar lokana lokeach. Le Rabbi Yochanan dit, l'acheteur qui a acheté du fils n'a rien acheté. Puisque, et même lorsque le père mourra, l'acheteur n'aura rien acheté. Et Resh Lakish dit non, kana la lokeach. Ça veut dire que l'acheteur a bien acheté, et donc c'est vrai que le père pourra tirer profit des fruits, mais lorsque le père mourra, l'acheteur récupérera le bien plus les fruits. Puisque d'après Resh Lakish, le fils avait au moins un kinyan, et une propriété sur le bien lui-même. Pas pour les fruits, pas pour l'usufruit, mais pour le bien. Alors s'il a vendu le bien, il a le droit. Simplement, l'acheteur pourra en tirer profit seulement lorsque le père mourra. Mais en tout cas, la vente du bien a bien été effective du vivant du père. Ça c'est Resh Lakish. Et Rabbi Yochanan Amar, la Gemara elle explique en fait la base de cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar lokana lokear, kinyan perot, ke kinyan agouf dami. Rabbi Yochanan, pourquoi il dit que lorsque le fils a vendu du vivant du père le terrain, l'acheteur n'a rien acquis? C'est parce qu'il pense que lorsqu'on vend, c'est-à-dire le kinyan, l'acquisition des fruits, de l'usufruit, donc ça c'est qui l'a? C'est le père, d'accord? Il a le fruit. C'est comme si qu'il a l'acquisition sur le terrain lui-même. Donc le fils peut vendre ce qu'il veut du vivant du père, ça ne marchera pas puisque du fait que le père peut tirer profit du terrain, c'est comme si qu'il a encore la propriété sur le terrain lui-même. Ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Veresh Lakish Amar, kana lokeach kinyan perot lav ki kinyan agouf dami. Et pourquoi Resh Lakish pense que l'acheteur a quand même acheté? C'est parce qu'il pense que c'est pas parce que le père a une acquisition, une propriété sur les fruits, qu'il a une propriété aussi sur le terrain lui-même. Non, la vente du terrain a bien été effective par le fils vers l'acheteur. Simplement, l'acheteur ne pourra tirer profit de ce terrain des fruits qu'à la mort du père. Et là, la râle est comme Resh Lakish.
Maintenant, on revient sur notre Mishnah. On a dit que celui qui fait le hiboum à une femme enceinte et qu'elle a accouché, si l'enfant n'a pas tenu, alors il pourra la maintenir. C'est vrai qu'on avait dit que normalement il ne devait pas faire bia, il devait attendre. Il devait attendre pour faire le hiboum. Mais, en tout cas, il peut la garder, cette femme. Tana Mishum Rabbi Eliezer Amoro. On a enseigné au nom de Rabbi Eliezer, Yotzi Beget. C'est-à-dire que d'après Rabbi Eliezer, comme au moment où il a fait hiboum, c'était un moment où il y avait un safek sur un issour karet de se marier avec la femme de son frère, parce que peut-être que l'enfant va tenir et qu'elle aurait rétroactivement pas eu besoin de hiboum et que lui il a eu une relation interdite avec la femme de son frère, même si son frère est décédé. Donc c'est pour ça que Chachamim ont fait une xéra qu'il faudra quand même la divorcer avec un guet. Dans tous les cas, en fait, d'après Rabbi Eliezer, du moment où on a fait hiboum et que ça n'aurait pas dû être fait, même si l'enfant ne va pas tenir, il doit quand même la divorcer parce qu'il n'avait pas le droit de faire hiboum au moment où il l'a fait. Amarava, Rabbi Meir ve Rabbi Eliezer, Amrou Davar Echad. Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ont dit ensemble la même chose. Rabbi Eliezer Hade Amram. Rabbi Eliezer, c'est ce qu'on vient de dire, il faut qu'il la divorce. Rabbi Meir, où c'est qu'il a parlé Rabbi Meir? D'Etania. Parce qu'il y a une braïta qui dit Lo Issa Adam et Uberet Ravero Meneket Ravero. Un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est enceinte c'est-à-dire qui est tombée en veuvage au moment où elle était enceinte de son mari, ou alors elle était en train d'allaiter. Voilà, allaiter d'enfant. Oui, mais ça veut dire son mari l'avait divorcé ou il est décédé. Ça veut dire jusqu'à la période de la fin de l'allaitement qui est de 24 mois. Ve'il nasa. S'il a fait ça, il s'est marié quand même, Yotzi, il doit la divorcer. Pourquoi vous savez qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme qui est en train d'allaiter? C'est parce que la personne qui va se marier, il ne va pas lui demander d'attendre 2 ans avant de pouvoir lui faire un enfant à lui. Donc, il va la faire tomber enceinte tout de suite. Du moment où elle va être enceinte, elle va plus avoir de lait. Et l'enfant va être en danger. Le père, le nouveau mari, n'est pas forcé de nourrir cet enfant. Donc on a pensé d'abord au bien de l'enfant, à la santé de l'enfant, et on a demandé à cette femme de ne pas épouser quelqu'un pendant ces 24 mois d'allaitement. Pareil si elle est enceinte. Si elle est enceinte, par les relations qu'il va avoir avec elle, il risque d'écraser l'enfant. Donc, le fœtus. Donc c'est pour ça qu'on interdit. Veimnasa, et s'il a transgressé, il s'est marié, Yotzi, Velo Yarziro Lamid Divra Abimir. Il doit la divorcer, il n'aura plus le droit de se marier jamais avec elle, même après l'allaitement, même après l'accouchement. Va Chachamim Omrim Yotzi. Chachamim dit non, il faut qu'il la divorce, ou l'Erchigia, Zmano, Iknos. Et après les 24 mois, où il pourra se marier avec elle, c'est-à-dire où il n'y aura plus de danger pour la santé de cet enfant, là il pourra à nouveau se remarier avec elle. Bien sûr, c'est un Kohen. Donc il faut qu'il la divorce avec un guet, d'après Chachamim. Simplement, Rabbi Meir, il la divorce et jamais il pourra se remarier parce qu'il a transgressé les paroles de Chachamim qui lui ont interdit de se marier à ce moment-là. Amar le Abaye. Abaye dit à Rava, Mimaï, pourquoi donc c'est que Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, ils sont d'accord qu'on ne pourra jamais se remarier avec cette femme? Dit le malo, oui, peut-être c'est pas ça. Ad kanoka amar Rabbi Eliezer acha et la mishum de kapagar beisourechet ardeoraita. Pourquoi dans le cas du hiboum, de la personne qui a fait hiboum avec une femme enceinte, qu'on lui demande de divorcer, c'est parce qu'il a fait un issour minatora. C'est-à-dire il y a un safek. Tant qu'elle est enceinte, on ne sait pas. C'est peut-être l'enfant va tenir, et donc il se sera marié. Donc là, c'est parce qu'il se sera moqué des Chachamim sur une question minatora. Sur une question qui a une incidence minatora. Donc on comprend que Chachamim lui font un knas qui, d'après Rabbi Eliezer, il ne pourra plus jamais se remarier avec elle. Ah bah la tam, mais la base de la personne qui se marie avec une femme enceinte ou une femme qui allait, des rabbanan, il a transgressé quoi? Il a transgressé un interdit des rabbanan qui ont demandé aux gens de ne pas se marier pendant les 24 mois pour la santé de l'enfant. Qu'est Rabbanan Svirale? Peut-être que l'Arabie Eliezer, il pensera comme Chachamim, qu'on ne va pas lui faire un knas qui ne se mariera plus jamais avec elle. Qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Ils ont dit, il la divorce le temps des 24 mois et ensuite il pourra se remarier avec elle. On ne va pas être plus royaliste que le roi. Si Chachamim eux-mêmes, qui ont mis cette takana, ont dit que celui qui transgresse, il pourra se remarier avec elle au bout des 24 mois, alors peut-être que là même Rabbi Eliezer est d'accord
que on l'autorisera à se remarier avec elle au bout de 24 mois. Inami, si tu veux, je peux te montrer aussi que Rabbi Eliezer et Rabbi Meir ne sont pas forcément d'accord. Adkan lokama Rabbi Meir atam, et la mishum de Rabbanan. Pourquoi Rabbi Meir là-bas il a été encore plus mahmir dans le cadre de celui qui se marie avec une femme enceinte ou une femme qui allait? Parce que justement, Chachamim ont voulu appuyer leur xéra et que les gens prennent ça au sérieux et vont dire celui qui transgresse un interdit des Rabbanan, on va lui donner un knas qui pourra pas se marier avec elle, qui va devoir la divorcer. Et là, Rabbi Meir, il est encore plus mahmir que Chachamim en disant que pour renforcer la takana des Chachamim, on lui interdira à jamais de se remarier avec elle. Parce qu'il a transgressé sur la vie des Chachamim, mais on veut donner une force de loi à la takana des Chachamim. Avalacha mideoraita, mais celui qui fait Iboum et qui rentre dans un safek de Eshet Ach qui est Minatora, alors mifrash par Shemina. On ne craint pas que les gens vont se moquer d'un Isur Torah. Et donc, les gens vont faire attention de ne pas faire Iboum avec une femme qui est enceinte et où on a un safek. Alors peut-être là, dans ce cas, même Rabbi Meir, il sera modé avec Rabbi Eliezer de dire que il n'y a pas besoin. Non, pardon, il ne sera pas modé. Ça veut dire Rabbi Meir, il sera modé que Chachamim ne vont pas faire un knas que de devoir la maintenir, de devoir la divorcer. Au contraire, il va pouvoir maintenir. Et donc là, on voit que Rabbi Eliezer et Rabbi Meir ne sont pas d'accord. Donc il y a deux manières de pouvoir imaginer une différence entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Amar Rava. Alors, Rava nous dit, ou livré Chachamim, donc, d'après Chachamim qui disent que celui qui se marie avec une femme enceinte, il doit la divorcer, il doit attendre les 24 mois et ensuite il pourra se remarier avec elle, pas comme Rabbi Meir. D'après Chachamim, Yotsia Beget, donc il faut qu'il la divorce jusqu'à que ce soit le moment de pouvoir se remarier avec elle, comme c'est le monde, avec un get. Amar Marzoutra, Marzoutra nous dit, Daïkanami, tu peux être médaillek du lachon de la Braïta, des katane Yotsi. Qu'est-ce qu'il y a écrit Yotsi? Yotsi, ça veut dire avec un get. Elle devra la faire sortir. Vélo katane yafrish. On n'a pas dit non, il se sépare d'elle. Ça veut dire elle retourne chez ses parents ou où elle veut. Lui, il attend 24 mois, mais ils sont restés mariés entre eux. D'accord? Et ensuite, il pourra revenir. Donc, comme il y a écrit Yotsi, Shmamina, ça veut dire que c'est comme Rava qu'il faut qu'il la divorce avec un get. Amarle Ravashi, les Ravoshaya, Béré des Ravidi. Ravashi, il dit à Rav Oshaya, le fils de Ravidi, Hatam, là-bas dans Masechet Shabbat d'Avkouf la Menhe Amoudbet. Tania, il y a une braïta qui nous dit, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, Kol Sheshaha be Adam Shloshim Yom eno nefel. Tout enfant qui naît et qui il survit 30 jours, eh ben ça s'appelle plus un nefel. C'est plus un enfant qui avorte, voilà, même s'il meurt après, ça ne sera pas un enfant qui est mal né, ce sera un enfant qui aura vécu. Et donc, le père aura laissé une descendance. Il n'y a pas de hiboum. Et donc, la mère de cet enfant est dispensée de faire même la khalitza, et elle peut se marier avec qui elle veut. Haloshaha, s'il n'a pas tenu 30 jours, sfekahave. Alors là, on a un safek. Et donc, elle doit recevoir la khalitza mi-safek, et elle ne doit pas recevoir le hiboum, bien entendu. Ve'itmar, et on enseigne au Beth Midrash, met betor shloshim yom, si l'enfant, il est mort pendant les 30 jours, et donc on ne sait pas s'il aurait pu tenir ou pas, après, s'il n'y avait pas eu cette raison qui l'a fait mourir, ve'amda venit kadsha, et elle a reçu les kiddushim avec quelqu'un d'accord, pas un des frères, mais quelqu'un de la rue, parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas besoin de hiboum parce qu'elle a donné un enfant. Alors est-ce qu'elle doit recevoir quand même khalitza ou pas? Ravina mishmede Rava Amar, imeshet Israël hi choletzet. Ravina nous dit que puisque Rabban Shimon ben Gamliel il pense qu'il y a un safek, si on considère cet enfant comme Nefel ou comme Bar Kayama, alors si cette Yebama c'est une femme de Israël, elle n'est pas Kohenette, elle n'est pas mariée avec un Kohen, alors même si maintenant le Yavam va lui faire la Khalitza, elle ne sera pas interdite à se marier avec son mari avec qui elle a reçu les Kiddushin. Elle a reçu les Kiddushin, mais elle n'a pas encore eu les Nitsouim. Elle n'a pas encore consommé le mariage, elle a juste reçu les Kiddushin.
Donc on dit, on ne paie rien de lui demander de faire khalitsa. Elle restera mouteret à son nouveau mari. Donc, choleset. Elle devra faire donc la khalitsa misafek. Ve'emeshet kohenhi, si c'est une femme d'un kohen, que là si on lui demande de faire khalitsa, elle va être interdite à son mari, son nouveau mari, et na choleset. Donc on ne lui demande pas de faire khalitsa parce que c'est un safek. Et pourquoi? Là on se fixe par rapport à la statistique que la majorité des enfants qui naissent sont viables, et donc celui-là qui est mort dans les 30 jours, c'est pour une autre raison, donc elle est mouteret. Rav Mesharshia Mishme de Rav Amar, non, achadzo ve'achadzo choleset. Lui il dit soit que ça soit une femme Israël, soit que ça soit la femme mariée avec un Kohen, elle doit recevoir la Khalitsa Misafek. Ah, elle a reçu les Kiddushin d'un Kohen, et ben tant pis. Il fallait, du fait qu'elle a reçu les Kiddushin alors qu'on avait un Safek si l'enfant était Bar Kayama ou pas, parce que d'après lui, comme ça il explique Rav Mesharshia la vie de Rabban Shimon ben Gamliel, que c'est seulement une fois qu'il a tenu 30 jours, que là c'est pas un Nefel. Mais s'il est mort, il y a un Safek, et donc elle a besoin de Khalitsa, quoi qu'il arrive. Ah, elle a reçu Kiddushin d'un Kohen, et ben tant pis. Amarle, Ravina les Rav Mesharshia, Ravina il a dit à Rav Mesharshia, Be'urta, le soir, Amar Rava Achi, Ve Betsafra, Hadarbe. Et Rava il dit, c'est vrai qu'il a dit ça, qu'elle doit recevoir la Khalitsa, mais c'était le soir. Le lendemain, au Beth Midrash, il est revenu, il a dit non. Si elle est Kohen, c'est pas la peine de lui demander de faire Khalitsa, elle peut rester mariée à son mari. Kohen.